objectivement, c'est le meilleur de tous. C'est celui qui est le plus riche. Donc, pour moi, le business, dans le les faits, KPI, c'est les euros ou les dollars dans son cas. Donc, à partir du, c'est comme au foot, c'est quoi qui compte? C'est les buts que tu mets. Bon, bah, en business, c'est les euros que tu gagnes. Donc, t'as beau avoir des boîtes qui sont plus belles, des meilleurs branding, meilleurs produits, ce que tu veux. C'est lui le plus riche, c'est lui qui a gagné. Et il l'a fait en une génération. Parce que, tu vois, c'est pas, il y a parfois des héritages dans les top 10, ça vient de génération en génération. Lui, il l'a fait en une génération. Ce qu'il a fait, c'est colossal. Et il s'est mis en danger à chaque fin de boîte. Il a réinvesti tout son argent. C'est un vrai cinglé. Il est pas vieux, il a 55, je crois, ou 50. Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, français le plus riche et d'ailleurs deuxième personne la plus riche du monde. Ouais, Bernard Arnault, incroyable succès, évidemment. Je mets de côté toujours le philosophique, est-ce qu'on aime la personne ou pas, tu vois, c'est un point de vue business. Sa famille était dans l'immobilier, grosse société de travaux publics, promotion. Il y avait plusieurs millions ou dizaines de millions. Il a été d'ailleurs aux US quand il a commencé dans l'IMO. Il a plutôt loupé. D'ailleurs, j'ai lu son livre, enfin, c'est pas son livre, mais L'Ange Exterminateur. C'est assez intéressant. Le titre annonce la couleur. Ouais. C'est un journaliste qui a creusé, qui a essayé d'être objectif, j'ai l'impression, mais oui, à la fin, il le défonce un peu quand même. Mais il a réussi à créer un empire qui est tellement colossal, en partant, même si c'est quelques millions, c'est impressionnant.